En ce moment je suis en train de lire Bury Our Bone in the Midnight Soul de Phyllis Schwab et pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture malgré que j'en sois seulement à la page 105. J'ai repris les cours il y a une semaine et vraiment ça me manque tellement de lire, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps ou du moins de pas assez prendre le temps pour lire et ça me manque énormément. Donc là c'est la fin du week-end, demain je reprends les cours et ce week-end j'ai passé un super week-end. Ma meilleure amie était chez moi, il y avait les 30 ans de sa soeur, du coup on allait aux 30 ans de sa soeur et puis sa mère est venue en surprise. Du coup aujourd'hui on a aussi fait des trucs avec sa maman, on a été au cinéma, on a été voir Conjuring, le nouveau qui est sorti. Il était bien mais pour moi c'est vraiment dans la continuité des Conjuring, c'est à dire qu'il y a toujours un moment où il pousse l'horreur à un point tellement haut que ça en devient un peu ridicule et je trouve que c'est un peu ce qui pêche dans ces films. Mais ça reste sympa à regarder, l'histoire est sympa, on s'attache au personnage, c'est cool. En rentrant, on a joué au Yams et j'ai commencé à faire mes ongles. Je n'ai pas eu le temps de finir, comme vous pouvez le voir. Donc là il manque les petits pois et tout, mais celle-ci est terminée. Et franchement j'adore. Là ça se voit pas trop mais c'est du bordeaux. Bon je sais pas si vous étiez là mais par rapport aux ongles que j'avais la dernière fois, la dernière pose que je me suis faite, celle-ci c'est beaucoup plus moi et j'adore. Genre celle-ci je sais que la garder 3 semaines je vais pas m'en lasser, alors que l'autre que j'avais je l'ai bien aimé une semaine et après je commençais un peu à m'en lasser. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. J'ai dit à tout le monde, enfin dans mes vidéos précédentes j'ai dit que c'était une histoire de sorcières. Ce n'est pas des sorcières, c'est des vampires. Même si honnêtement là j'en suis à la page 105 du coup et le côté vampire on le voit très peu. C'est très des petits hints par-ci par-là mais pas gros big trucs. Pour l'instant moi j'aime bien, je trouve que c'est tout en contemplation et en fait on a deux points de vue. On a Maria qui est dans les années 1600 et quelques il me semble, et on a Alice qui elle est en 2019 et on suit un peu leurs deux timelines et j'ai hâte de voir comment elles vont se... Là où j'en suis dans le livre en gros il y a Maria et Alice et j'ai l'impression qu'elles sont toutes les deux rencontrées une vampire, même si je vous dis ça c'est pas un spoil parce que même moi je suis pas sûre de ce que j'avance. Elles ont toutes les deux rencontré un vampire mais ces deux filles là n'ont pas le même prénom et je sais pas si c'est quand même la même fille mais qui a genre changé de prénom et du coup ça serait comme ça qu'on passerait les deux timelines ou s'il y a autre chose. Je sais pas du tout mais du coup ça m'intrigue pas mal, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très époque gothique. Maria elle a épousé un homme parce que en fait elle s'est très vite rendu compte que marier quelqu'un c'est ce qui allait lui permettre d'un peu évoluer dans sa vie puisque c'est une femme dans les années 1500. Mais l'homme qu'elle a épousé en fait il est pas si ouf que ça, il commence à boire, je pense qu'il va devenir violent. Il n'y a pas eu d'acte violent pour l'instant là où j'en suis mais je pense qu'il va y en avoir et voilà elle se rend compte qu'elle a peut-être pas fait le bon choix, elle est privée de toute liberté, elle est malheureuse etc et elle va rencontrer du coup cette fille, je ne sais pas ce qui va se passer. Et Alice de son côté elle en gros elle est irlandaise si je dis pas de bêtises et elle est arrivée aux États-Unis et en gros on comprend qu'elle a fui quelque chose de là où elle vient. Elle parle très souvent de sa grande sœur mais sa grande sœur on ne sait pas où elle est et sinon sa mère est décédée quand elle était très jeune et en gros elle dit qu'elle est venue dans cette nouvelle université pour un peu changer de vie mais on sait pas trop parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un gros truc qui s'est passé là d'où elle vient et que c'est pour ça qu'elle est partie mais on sait pas ce que c'est. Du coup pareil c'est intriguant, on a envie de savoir ce qui va se passer et voilà moi c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime bien donc c'est cool. Mais là le week-end il est fini et j'ai passé un super week-end, c'était trop bien mais la seule chose qui m'a manqué c'est de passer une après-midi lecture. Mais bon c'est pas grave, là il est quelle heure? Il est 23h30. Oh il est déjà 23h, ok. Je vais lire un tout petit peu, genre vraiment je pense que je vais lire un chapitre avant de dormir et voilà. Et demain j'ai cours de 11h à 18h donc en vrai ça va. Je vais essayer de me prendre pas mal de temps dans la soirée pour pouvoir lire plus. Je vais vous prendre avec moi cette semaine, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est tout pour l'instant. Je viens de me finir de me préparer, j'ai fait un maquillage que j'ai trouvé sur TikTok et j'aime trop le rendu, je crois que là on voit pas très bien. Bon ça rend mieux en vrai qu'en caméra mais je veux que c'est trop joli. C'est la première fois que je fais vraiment genre un big maquillage mais c'est pas non plus énorme mais genre j'ai fait les yeux et tout. Et j'aime plutôt bien le rendu donc c'est sympa. J'aime aussi beaucoup mon outfit, regardez-moi ça.
J'adore. Je suis extrêmement en retard donc je vais pas vous parler longtemps. Mais ce matin je suis allée courir et je suis allée au bois de Vincennes. C'était trop bien. Bon le run, j'ai super mal quand je cours à mes mollets. Je sais pas pourquoi mais il faut que j'aille voir un médecin je pense parce que ça a normal d'avoir aussi mal en fait. Pourtant j'essaye de faire des exercices et tout comme ça. Et rien n'y fait donc ouais je sais pas, peut-être aller voir un podologue ou peut-être j'en sais rien. Peut-être qu'il faut juste que je cours de plus en plus et ça va aller au fur et à mesure du temps. Mais au-delà de ça, en fait le bois il était vraiment automnal. Il y avait le lac avec les arbres au-dessus qui avaient des couleurs rouge, orangé, c'était magnifique et rien que pour ça c'est un plaisir. C'est tellement mieux d'aller courir dans un bois que dans Paris. Mais ça me prend plus de temps parce que bah faut que j'y aille, faut que je revienne, j'habite pas vraiment à côté, j'habite pas loin mais j'habite pas à côté. Donc je peux pas faire ça à chaque fois mais prendre le temps de le faire c'est trop bien. Rentrée j'ai eu le temps de manger parce que là j'ai cours que cet après-midi. Regardez mes ongles, je les ai finis. C'est une de mes manicures préférées, je suis trop contente. Ce soir je vois mon copain parce que c'est nos 2 ans. C'est 2 ans qu'on est ensemble donc on va fêter ça. Et je vais lui trouver des cartes Pokémon et des roses. Parce que je lui ai jamais offert de fleurs. Il mérite des fleurs donc je vais lui offrir des fleurs. Et des cartes Pokémon parce que he's just a boy finalement. On est quelques heures plus tard, il fait nuit, il est 20h40 et je viens de rentrer chez moi. En vrai ça va parce que bon j'ai commencé à 14h, je vais pas non plus trop me plaindre mais c'est juste genre 6 heures entiers du même cours, ça fait un petit peu beaucoup. Mais en vrai c'était intéressant, on a bossé sur des projets et tout et moi le projet que j'ai choisi il m'intéressait vraiment donc genre in fine j'étais contente de taffer là-dessus et tant mieux parce que enfin quand tu taffes sur des trucs qui te font chier, tu n'as clairement pas envie de taffer dessus que là j'étais plutôt excited. Donc c'était cool et là c'est officiellement le week-end, je suis trop contente. J'ai très envie de passer du temps à lire parce que je vous jure que ça me manque de passer une après-midi à lire. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, not to be dramatic but... Donc je vais vous faire une petite update de Bury Your Bone in the Midnight Soul puisque j'en suis à la page 201. J'avance si lentement, tellement lentement et j'en peux tellement plus de me balader cette brique absolument partout. Donc vivement que je le finisse. J'ai pour espoir de le finir ce week-end mais honnêtement je sais pas du tout si je vais être capable mais de toute façon vous le verrez. Je croise mes doigts, croisez les doigts pour moi, croyez en moi par pitié. Du coup là où j'en suis dans l'histoire on a vraiment avancé, il s'est passé pas mal de choses et j'avais entendu comme critique comme quoi c'était lent et je peux l'entendre mais en même temps je suis pas tellement d'accord. Je trouve pas que l'histoire va si lentement que ça. Je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses. J'ai juste un peu de mal avec le changement de point de vue parce qu'en fait quand je suis dans un point de vue j'ai envie de continuer à être avec cette personne là et après ça coupe et du coup je suis en mode oh ça me saoule d'être avec elle et puis après je me réhabitue et je suis vraiment en mode ah j'ai envie de continuer avec cette personne là. Mais en même temps ça donne beaucoup plus de rythme et ça donne l'impression d'aller plus vite dans le livre et s'il y a des moments un peu plus lents bon bah hop ça coupe et t'es sur un autre point de vue donc ça permet aussi d'éviter de s'ennuyer je trouve. Pour vous parler un peu plus des points de vue, j'avoue que Marie c'est un personnage que je trouve un peu antipathique. Quand j'y pense je me suis pas tellement attachée à ce personnage là. Je la trouve intéressante, j'aime bien être dans son point de vue. Elle est forte, elle a vécu des choses pas faciles à un très jeune âge, enfin dans un milieu de vie qui était très compliqué puisque on est d'accord être une femme à cette époque-ci c'était pas la joie. Mais en même temps de ça je suis pas extrêmement attachée à elle et Alice de son côté en fait elle a vécu avec une grande sœur qui prenait énormément de place et elle c'était un peu la petite sœur qui suivait la grande, qui vivait au travers en fait de sa grande sœur. C'est vrai que du coup elle a une personnalité très j'allais dire effaçante, je sais pas du tout si c'est un mot mais dans le sens où elle s'efface, elle veut qu'on ne la remarque pas, elle veut se fondre dans la masse. Je comprends que parfois ça soit un peu énervant mais en même temps c'est cool de représenter aussi ce genre de personnage parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment comme ça et j'espère qu'on va voir plus une émancipation de cette façon d'être. Sinon le côté vampire il se voit beaucoup plus qu'au début, c'est un peu amusant en vrai et je passe un très bon moment, j'aime bien la vibe du livre. Donc voilà pour l'instant c'est cool, c'est pas non plus un coup de cœur et voilà c'est tout. Là je vais manger et je vais lire un peu ce soir et après je vais juste aller dormir parce que je suis mais KO. Vraiment j'ai qu'une seule hâte c'est de...
Il est actuellement 14 h à peu près et je me suis dit que ça pourrait être fun d'aller dans un parc pour lire. Il fait froid mais il fait encore assez bon pour pouvoir passer du temps dehors, donc j'ai envie d'en profiter avant qu'il fasse vraiment trop froid et que je resterai juste chez moi ou dans des endroits plutôt fermés, style musée, cinéma, etc. Pour l'instant je peux encore profiter un peu de la nature pour me poser et lire. Je vais y aller maintenant, je vais vous emmener avec moi. Je suis rentrée plus tôt que prévu mais il faisait trop froid, genre là j'ai les mains absolument glacées. Donc j'ai pas lu autant que ce que je voulais, mais vu que je suis rentrée plus tôt, je vais essayer de continuer à lire un petit peu là. Je me suis fait un petit café, donc je vais boire mon café, lire, et ce soir je vais chez mon copain. Du coup je pense avant il faut que je travaille un petit peu et après me diriger direction chez lui. Et demain matin on va voir L'étrange Noël de Monsieur Jack au cinéma. Je suis trop contente. Et il faut une... je sais pas comment on dit, genre ils le remettent en salle quoi pendant une journée, enfin une séance, et du coup on va aller le voir. Je suis trop contente, ça va être trop bien. Et ce soir on va aussi faire une recette de hyper simple de pommes un peu enroulées autour de pâte feuilletée avec du sucre, de la cannelle, miam miam miam. Donc si jamais ça vous dit, stay here, stay here. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout réussi à finir mon livre ce week-end, mais au moins je l'ai bien avancé. J'en suis arrivée à la page 293. On est vraiment arrivé à un moment où l'histoire commence à accélérer un petit peu. On commence à avoir plus de réponses sur les questions qu'on pouvait avoir au début. Donc c'est assez sympa et franchement moi j'aime beaucoup ce livre pour l'instant. C'est pas un coup de cœur mais c'est un très bon livre. Je suis un peu déçue parce que en fait je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'arrive à finir ce livre dans cette vidéo pour avoir du contenu un peu à vous montrer niveau lecture, et je me suis vachement dit j'en ai marre d'être quelqu'un qui lit déjà très lentement et en plus de pas vraiment avoir le temps de me poser. Surtout que là franchement quand je vous dis que le rythme s'accélère dans le livre, c'est que quand je suis en train de le lire le soir je m'arrête parce que je mets toujours mon sommeil en priorité, mais si je m'écoutais je pourrais rester lire encore des heures tellement j'apprécie l'histoire et j'ai de la félicité à rentrer dedans. Donc il y a le fait que j'ai pas assez de temps, le fait que je lis très lentement. Et du coup un livre comme ça de 500 pages, ça me met 3 semaines voire plus à le lire. Ça me démotive un peu à lire des livres de 500 pages. Déjà pour moi ça me frustre parce que avant je lisais beaucoup plus que ça, genre quand j'étais au lycée, collège, lycée. Et en plus de ça, j'ai l'impression du coup ne pas avoir de contenu à vous montrer. Mais en même temps je me dis, enfin je vois de plus en plus de trucs sur les réseaux sociaux de c'est important de prendre le temps dans ses lectures, c'est pas une course. C'est pas grave si tu ne lis pas 10 livres par mois. Et j'essaie de plus l'accepter, même si il y a tellement de livres qui me donnent envie. C'est frustrant de pas pouvoir lire plus vite et découvrir toutes les histoires que j'ai envie de découvrir. Je me dis si je lis 20 livres par an, il y a tellement d'histoires que je peux pas lire en fait. Donc c'est un peu frustrant, mais en même temps genre c'est comme ça. L'important c'est de profiter de nos lectures et j'ai encore toute ma vie pour lire plein d'autres livres. Je ne suis pas encore une booktubeuse à plein temps, donc je peux pas passer de 10h à 18h en train de lire puisque j'ai pas que ça à faire genre. Et en plus il y a plein d'autres choses que j'ai envie de découvrir et de faire, et là vous voyez, même si j'ai pas lu ça, j'ai lu d'autres choses. J'ai aussi avancé dans Percy Jackson en italien, j'ai avancé sur mon livre sur
sur le cinéma d'horreur où j'ai lu un nouveau chapitre hier soir. Au moins j'arrive à faire du temps tous les jours pour ma lecture un minimum, même si c'est que 3 pages, même si c'est que un chapitre. Et ça c'est quelque chose dont je suis très heureuse et très fière, parce que pour moi c'est le plus important, c'est que la lecture elle est toujours dans mon quotidien. Donc je suis très contente déjà pour ça. J'essaye de me déculpabiliser et j'espère que vous, ça vous dérange pas que dans mes vidéos il n'y a pas 10 updates de lecture par vidéo, que dans chaque vidéo je finis pas 3 livres, etc. J'espère quand même que ça vous plaît, que vous aimez juste l'ambiance lecture et que ça vous motive un minimum à lire. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit, parce qu'en fait j'étais très frustrée de pas réussir à finir ce livre dans cette vidéo. Mais je vais commencer un reading vlog que je filmerai pas comme celui-ci, je me focuserai vraiment seulement sur la lecture et je le filmerai pendant 2-3 semaines. Mes prochaines lectures que j'ai prévues c'était des lectures un peu plus courtes, donc je pense que je pourrais les lire. En plus je vais avoir un long week-end là avec le 11 novembre. Du coup voilà, restez pour cette prochaine vidéo qui sortira sûrement d'ici 2 semaines, à peu près 2 semaines et demie. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé la vibe. Moi j'ai adoré la filmer. Merci beaucoup aussi parce que mon avant-dernière vidéo, j'ai vu qu'elle vous a beaucoup plu et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous étiez aussi réactifs, vous avez laissé plein de commentaires et tout, c'était trop bien. On est bientôt aux 5000 abonnés, je sais que c'est pas beaucoup pour beaucoup de gens, mais moi je trouve que c'est un petit palier genre. Donc voilà, bref, merci beaucoup de votre soutien et n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi parce que vraiment j'adore lire vos commentaires, à liker, à vous abonner, tout ça. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin de vous. Bye.